Les Audacieux, le podcast des opticiens mobiles, les opticiens aux petits soins. Bonjour à toi audacieuse, audacieux en devenir. Dans ce nouvel épisode du podcast des opticiens mobiles, les audacieux sont 3 audacieuses. Je te propose de partir à la rencontre d'Honorine, Émilie et Virginie qui se sont lancées dans l'aventure de l'entrepreneuriat ces derniers mois. Elles vont partager avec nous en toute franchise leur parcours, leurs aspirations, leur enthousiasme, leurs doutes parfois. Elles nous diront pourquoi elles ont choisi de créer leur propre activité, pourquoi une activité mobile et pourquoi les opticiens mobiles. Bonjour Virginie. Bonjour. Tu as 53 ans, tu as lancé ton activité à Chartres en juin dernier. Bonjour Honorine. Bonjour. Tu as 30 ans, tu es opticienne mobile à Salon de Provence. Bonjour Émilie. Bonjour. Tu as 43 ans, tu exerces dans le Loiret à Montargis. Et toi, tu as rejoint les opticiens mobiles en octobre 2020. Quel a été ton parcours professionnel avant la création d'entreprise ? En fait, je suis restée 18 ans en magasin et donc 15 ans en gérance et ensuite 3 ans en salariat. Qu'est-ce qui te manquait dans cette vie d'opticienne commerçante ? Au bout de 18 ans, j'avais en grande partie fait le tour. Entre guillemets, il y a eu beaucoup d'évolution de notre métier pendant ces 18 ans, surtout à la fin, et c'était devenu très commercial, très axé sur les remboursements mutuels. Souvent, les gens venaient en pensant plus à leur reste à charge qu'à leurs réels besoins. Et ça a commencé un petit peu à me lasser. Voilà, cette partie à la fois de commerçant et d'administratif. Oui, à la base, en fait, j'avais choisi ce métier pour justement ce côté vente et ce côté très technique. Et je retrouvais plus ce côté technique et besoin visuel sur la fin de ma période en magasin. La course aux chiffres avait remplacé le conseil. Ouais, exactement, c'est ça, exactement. Virginie, c'est aussi ce sens du contact authentique, du service qui te manquait en magasin ? Oui, c'est pareil. Il y a une usure au bout de 10-15 ans de magasin. On a l'impression un petit peu, on a fait le tour, on tourne en rond. On est devenu malheureusement des vendeurs de lunettes et ce pourquoi j'avais choisi ce métier, c'est-à-dire d'aller vers les autres, d'avoir effectivement ce côté technique, je l'avais complètement perdu et j'avais perdu le sens. D'autant que tu n'as pas toujours été opticienne, tu en revanche étais toujours en contact avec une clientèle. Oui, quand j'ai arrêté l'optique, je me suis dit, je vais lancer un autre commerce parce qu'à vrai dire, je pense être vraiment commerçante dans l'âme. Donc tu as été opticienne dans une première partie de ta vie, en magasin, et ensuite tu t'es lancée dans un autre commerce. Je me suis lancée dans un autre commerce où j'avais envie de me faire plaisir et comme j'aime beaucoup la décoration, j'ai ouvert une boutique de décoration. J'ai trouvé ça passionnant, c'était amusant parce qu'en plus les gens viennent pas pour un besoin mais viennent pour se faire plaisir, donc on a un contact différent. Et après, je me suis posé la question du sens de la consommation. Enfin, j'étais pas non plus en paix. Et je suis revenue à l'optique parce que c'est quand même ce que je pense faire de mieux. Mais j'ai eu envie de le faire autrement. Et quand j'ai découvert le concept des opticiens mobiles, j'ai trouvé que l'idée était super. On allait au-devant des personnes fragiles ou un peu sorties du parcours de soins. Et ça m'a vraiment plu. Le service en santé visuelle porté à domicile, ça a d'autant plus de sens aussi, j'imagine, que Chartres, en Eure-et-Loire, c'est l'un des pires déserts médicaux. Ah oui, là, dans mon département, ça a vraiment du sens. Il n'y a pas assez de médecins traitants, il n'y a pas assez d'ophtalmologistes, enfin, c'est vraiment compliqué. Ça veut dire que tu rencontres des patients, des clients qui ont des lunettes qui ne sont plus du tout adaptées ? Qui n'ont pas vu d'opticien, qui n'ont pas vu d'ophtalmo, pour certains qui n'ont plus de médecins traitants, complètement sortis du parcours de soins. Honorine, c'est aussi ce lien privilégié, authentique, que tu es allée chercher avec le métier d'opticienne mobile ? Tout à fait. Alors, j'ai été directrice de magasin, donc un petit peu plus éloignée de la proximité aux clients. J'ai perdu ce sens qui avait fait de moi une opticienne. Donc au début, pour moi, opticienne, c'était professionnel de santé, c'était apporter la vue, c'était important pour moi. Je l'ai un petit peu perdu en magasin. Et rejoindre les opticiens mobiles, c'était retrouver cette légitimité de professionnel de santé et aller au-devant d'un public qui me tenait à cœur en magasin, avec qui le contact passait bien. Un public qui est très reconnaissant aussi et valorisant au quotidien. Qu'on vienne à lui. Oui. D'autant que ça t'a éloigné aussi de toute la partie un peu lourde qui est la partie administrative. Le management aussi, ça peut être quelque chose de plus en plus compliqué. C'est aussi ce que tu as cherché en quittant cette fonction et en menant ta propre barque. Oui, j'y réfléchis et je me suis dit vraiment l'optique, le métier d'opticien, faire des lunettes, apporter la vue, c'est le cœur du métier, c'est ce que j'aime faire. Et donc j'ai cherché comment je pouvais retrouver ça tout en alliant un équilibre en vie personnelle, puisque la vie magasin est plus prenante, on va dire, ou du moins l'autonomie, je l'avais moins.
Tu y fais allusion, opticienne mobile, chef d'entreprise, avec 2 enfants en bas âge, je ne révèle pas de secret d'État. C'est pas trop compliqué à gérer quand même? C'est un défi. Je suis quelqu'un qui aime les challenges. Donc c'en est un réel, puisque j'ai rejoint les opticiens mobiles juste après mon dernier congé maternité. Donc on a mis le pied dedans directement, avec un bébé nourrisson. C'est pas facile tous les jours, il faut s'organiser. Je cherche encore au bout de 6 mois mon organisation. Mais en fait, je retrouve vraiment un épanouissement et l'autonomie que j'ai à gérer mon planning au quotidien avec les opticiens mobiles, je l'aurai nulle part ailleurs en continuant à faire mon métier. Donc vraiment, c'est épanouissant parce que je retrouve aussi l'épanouissement familial. Et ça n'a pas de prix à mon sens, à mon niveau. Ça vaut bien un peu d'effort et de challenge. Émilie, tu as été en magasin pendant 18 ans, 15 ans de gérance, tu nous le disais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent aujourd'hui par rapport à cette vie d'avant? Non. Pas du tout. C'est clair, net et sans appel. C'est ça. Qu'est-ce que tu trouves de plus, de mieux au volant de ta voiture, à partir à la rencontre de tes clients, de tes patients? Chaque jour est différent, contrairement au magasin. Le lieu de travail est différent, la journée est différente. Je vais avoir des journées où je vais être en EHPAD matin, après-midi, d'autres où je vais être en travail administratif à la maison le matin, l'après-midi en EHPAD, d'autres je vais être en domicile. Donc les journées ne se ressemblent pas, elles s'organisent comme on le souhaite. Est-ce qu'il y a quand même une journée type d'une audacieuse? La tienne ressemble à quoi? Une journée type, par exemple, ça va être après avoir emmené mon fils à l'école, je rentre, je travaille un petit peu, je prends ma voiture, je vais faire une livraison à une demi-heure de chez moi, et puis je vais enchaîner ensuite avec aller plus loin sur le département ou changer de département pour intervenir dans un EHPAD. Voilà, et puis après, une fois l'après-midi en EHPAD terminé, un petit peu d'administratif encore à la maison, et puis voilà. Je partage un petit peu cette opinion-là, et ce que je trouve très gratifiant, c'est d'aller vers un public à qui on apporte un vrai service, qui a une vraie utilité, et on est vraiment utile, quoi. On n'est pas juste là pour vendre des lunettes, on apporte un service qui n'existe quasiment pas ailleurs. Virginie, dans ta voiture, qu'est-ce qu'il y a comme matériel? Alors dans ma voiture, j'ai 2 grandes valises. J'ai une valise qui ne contient que du matériel pour faire des bilans visuels, du matériel de prise de mesure. Et j'ai une valise qui contient à peu près 150 montures, de façon à avoir une offre large et variée. Tu es titulaire d'une maîtrise, on dit master aujourd'hui, en sciences de la vision. Ce choix d'être opticienne mobile donne aussi un peu plus de sens à ce niveau d'études? Oui, parce que refaire des bilans visuels, avoir un contact privilégié avec les personnels de santé, c'est quand même quelque chose qu'on ne connaît pas du tout en boutique. Et c'est aussi ce pourquoi j'avais choisi ce genre d'études. Est-ce que tout de même tu as eu des doutes, des peurs avant de te lancer? Peur de ne pas réussir dans cette nouvelle activité? Peur de ne pas réussir à en vivre? On a toujours des peurs quand on entreprend. Et c'est logique. Quand on intègre un groupe comme les opticiens mobiles, on a la chance d'être très soutenu, c'est très encadré, c'est très bien pensé, donc ça a ce côté rassurant. Au volant de ta voiture, en partant à la rencontre de tes patients, de tes clients chez eux, tu te sens plus libre que tu ne l'as jamais été professionnellement? Oui, parce que ne pas avoir cette contrainte horaire de magasin, c'est quelque chose qui est vraiment important. Je travaille sûrement autant qu'en magasin, par contre je gère mon temps, peut-être pas tout à fait comme j'ai envie, mais quand j'ai besoin d'une matinée ou d'une après-midi, c'est tout à fait possible de la prendre. Quand vous êtes en magasin, vous ne pouvez pas fermer la boutique. Honorine, cette soif de liberté, ça a été aussi un moteur? Clairement, oui. J'avais un besoin de bouger, d'être en extérieur, au-delà de ce que je disais juste avant par rapport à la vie familiale, pouvoir aller à un rendez-vous médical, le caser dans la semaine sans difficulté, avoir vraiment cette autonomie et ce côté dynamique. Pour moi, ça fait partie de mon métier, de mon quotidien, et ça fait partie de ce qui me fait m'épanouir au quotidien. Émilie, tu es la plus ancienne des 3 dans le réseau. Quand on rejoint les opticiens mobiles, on n'est pas totalement livré à soi-même, on l'a déjà un peu dit, on sent vraiment la force d'un réseau, le soutien de toute une équipe support pour nous aider à réussir. Oui, tout à fait. Les opticiens mobiles ont une phrase qui est très symbolique. Ils disent on est indépendant mais pas seul. Et c'est vraiment une réalité, c'est-à-dire que quand on entreprend chez les opticiens mobiles, vous avez un accompagnement pour démarcher les EHPAD, d'autres établissements médico-sociaux. C'est-à-dire qu'il y a une équipe commerciale support qui te décroche déjà des rendez-vous clientèle. C'est ça. Et en fait, on nous forme entre guillemets à pouvoir rencontrer ensuite les infirmières coordinatrices, par exemple, ou d'autres intervenants.
Et on est accompagné pour décrocher les rendez-vous, mais après aussi on est mis sur les rails pour pouvoir proposer notre service. Le support des opticiens mobiles, Virginie, est aussi très précieux sur le plan technique, sur le plan informatique. Oui, on a des outils informatiques qui sont mis à notre disposition, qui sont très bien pensés, qui sont performants. C'est vrai que ça aide au développement de l'activité, ça aide au quotidien, dans l'organisation et dans la prise de contact. On se sent vraiment soutenu. Honorine, c'est aussi cette force du soutien de la part des opticiens mobiles qui t'a amené à être certaine que tu pouvais te lancer. Tout à fait. Opticienne en quête d'équilibre avec ma vie personnelle, je ne me serais pas mis à mon compte en tant que telle, toute seule. Il y a cette hésitation au début de se dire, voilà, je sais faire de l'optique, en mobilité non. J'ai 2 enfants, donc il y a aussi une pression, il faut tenir le cap. Et en fait, lorsque j'ai mis les pieds chez les opticiens mobiles, au siège, ne serait-ce que par les formations initiales, j'ai compris qu'il y allait avoir un réel accompagnement, que c'était une mission qui était solide et du coup vraiment ça rassure beaucoup. Les doutes s'estompent un peu à ce moment-là lorsque on rencontre vraiment les équipes. Qu'est-ce que tu dirais à une jeune opticienne, un jeune opticien fraîchement diplômé, pourquoi pas, pour le convaincre de choisir l'entrepreneuriat et la mobilité plutôt que le salariat et la sédentarité ? Eh bien, si tu te sens déjà avec une appétence pour l'entrepreneuriat et une soif de valoriser le métier, se rendre utile et faire opticien pour être considéré comme professionnel de santé, eh bien, les opticiens mobiles, c'est fait pour toi. Il faut une certaine maturité aussi, peut-être déjà. Un petit peu de maturité. Oui, alors, à titre personnel, je suis plus forte et légitime au quotidien en ayant eu quand même mon expérience magasin en amont. Après, si on a la maturité d'entreprendre quand on sort du BTS ou licence, faut se lancer, il faut être audacieux. Émilie, après 2 ans de vie de chef d'entreprise et d'opticienne mobile, des doutes, on en a moins ? On prend confiance quand on arrive chez les opticiens mobiles. On est opticien certes, mais c'est une autre façon de travailler et on repart pas à zéro, mais c'est des nouvelles relations. On arrive dans un monde un peu plus médical et on prend confiance au fur et à mesure. Et effectivement, au bout de 2 ans, on se sent beaucoup plus à l'aise et plus reconnu. Et toi, Virginie, tu nous montres que finalement, il n'y a pas d'âge pour se lancer. Non, l'entrepreneuriat, c'est un état d'esprit. Et puis, j'ai envie de dire, moi, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Donc, faut pas se donner de limites. Émilie, comment tu vois tes prochaines années ? Quels sont les prochains défis que tu te lances dans le cadre de cette nouvelle vie d'opticienne et de chef d'entreprise ? Toujours faire mieux. Actuellement, je suis pas mal implantée dans les EHPAD. Je commence un petit peu à travailler dans le handicap. Donc, mon but, c'est de développer, de me faire connaître à ce niveau-là et d'être connue. Et puis, le domicile également, de plus en plus. Ces différentes typologies de clientèle, ça amène des contacts différents et c'est cet ensemble qui fait la richesse du métier. Tout aussi. à fait. C'est ça qui fait que tous les matins, moi j'ai envie d'aller travailler parce que je sais que ça va être des découvertes tous les jours. Et des belles rencontres. Et des belles rencontres, c'est ça. Et puis c'est très fréquent, quasiment à chaque fois, qu'on reconnaît notre service comme étant très utile, aussi bien les infirmières, les médecins que les aidants pour les personnes fragiles, quoi. Merci Émilie, Honorine, Virginie. On vous souhaite beaucoup de réussite dans le réseau des opticiens mobiles. Vous savez que vous avez toute une équipe derrière vous, des dizaines de personnes pour vous soutenir, vous aider à développer votre activité. On vous souhaite de belles rencontres, on vient d'en parler. On vous souhaite de nouer des liens authentiques avec des centaines de clients, de patients auxquels vous apportez une meilleure vue pour votre meilleure vie. Pour en découvrir encore plus sur les opticiens mobiles, je t'invite à écouter les autres épisodes du podcast Les Audacieux. À très bientôt.